Merci beaucoup, docteur Monique, et merci à tous ceux qui ont organisé cette réunion à Madagascar au bénéfice de la drépanocytose et des drépanocytaires. Le discours va être en malgache, mais les débats vont être en français malgache. Tomk vas si tomk klai, miara bantsik, armsojatsik aptsab, si piara miasa, manatanteraka izao fionana amin'ny abaka amin'ny alalan'ny Zoom, amin'izao fanamariana ny andro iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny faingosela izao. Enina amby folo taona lasa zay no nitsangana ny ONG LCDM ary mba ahafahana mitondra fanohanana ho an'ireo mpifaingosela na ny marary ny drépanocytose zany na ny olona marary ny faingosela. Anisan'ny ezaka vitantsika tao anatin'izany fotoana izany ny fametrahana ny politika mpanjakana momba ny faingosela niarahana tamin'ny ministera mpiay. Ny tanjona lehibe ho an'ny LCDM Solimad dia ny fanamahivanana, ny fandraisana tanana an'ireo mpifaingosela. Ao anatin'izany ny fahafahana mahazo mpitsabo, mahafehy ny fitsaboana ny faingosela ary ny fanamahivanana ny fividianana fanafody hitsaboana an'izany. Tsy mitandro asa sasarana ny ONG, mikaroka fiara-miasa amin'ireo malala-tanana, maneran-tany, ahafahana manatanteraka ny vinona ny fikambanana. Sy ny tanjon'ny Madagasikara ao anatin'ny politika nasionala iadina amin'ny faingosela. Anisan'ireo mpiara-miombin'antoka amin'ny LCDM Solimad ankehitriny, ny Fondation Propidas, ahafahantsika manatanteraka ireo tanjona amin'ity taona 2021-2022. Tsy adino koa ny DCI de Monaco izay manampy amin'ny fanohanana ny hetsika sy ireo fomanafisana ny fanentanana maro samihafa izay iarahantsika ato anatin'ny ONG. Anisan'ireo hetsika ao anatin'ny vanim-potoana 2021-2022 ny fanatanterahana ireo fampahafantarana ny faingosela sy ny ady amin'ny faingosela amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao, ny serasera, Facebook sy ny internet, sy ireo ihany koa ny fanatanterahana amin'ireo sy ny fiara-miasa amin'ireo orinasa sy ny haino aman-jery, ny radio. Zava-dehibe ao ihany koa ny fanamahivanana, ny fahafahana mividy ny fanafody amin'ny fanomezana maimaim-poana ireo fanafody na traitement de fond ho an'ireo marary. Samy efa nahazo izany daholo ireo ivon-toerana mpitsabo faingosela manerana ny nosy. Ny sasany dia efa andalana ny fahatongavan'ireo fanafody any an-toerana. Tsy mora ny fandraisana tanana ny mpifaingosela. Zahay maro ny ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Eo ihany koa ny valan'aretina Covid-19 izay mandoza ho an'ireo mpifaingosela fa loza mitatao amintsika mpitsabo ihany koa. Isao rakoa, eram-po sy eran-tsaina ianareo rehetra mandray an-tanana ireo mararitsika ary mankahery anareo izao aty lavitra aty, na dia lavitra aza fa eo akaiky foana. Ary miara-mionina sy manohana an'ireo fianakaviana sy ireo mpitsabo izay nandao antsika nandritra ny ity valan'aretina Covid-19 ity ny tenako. Ararantsika izao fotoana izao, ifampizarana ireo traikefa sosikevitra na adi-hevitra ahafahana mifanoho sy mifanampy hiatrehana amin'ny ady amin'ny faingosela eto anatin'ny valan'aretin'ny Covid-19. Ilaina tokoa ny fifampizarana noho ny fihazakazany fandrosoan'ny fitsaboana sy ireo fombafomba fandraisana tanana ny marary mba ahafahany ireo marary mba hisitraka ny tolotra tsaratsara kokoa. Raha tsapantsika fa zava-dehibe ny fifampizarana izany, ho tanterahintsika rehefa ao anatin'ny fandaharana faharoa dia azontsika tanterahana ao anarenany ary araka izay fandarahantsika ny fisian'ny fihaonana toy izao dia mba ahafahana manatanteraka ireo traikefa ifampizarana mety mahasoa ny mararitsika sy ny fikambanana ary indrindrindrindra ho anareo mpitsabo.
misaotra tompoko vavy, misaotra tompoko lahy, maka erantsika rehetra amin'izao ady hiatrehantsika hiadiana amin'ny faingotsela izao. Mankasitraka. Nous remercions la présidente de l'ONG LCDM pour ce discours très clair et très pratique. Nous vous remercions, Madame Pascal Jeannot. Est-ce que le docteur Ranevo Arfloula Chalouille est prête? Enfin, vous n'avez, docteur Ranevo Arfloula, Jafat. Yeniara menanao ni teny docteur Chalouille fa misaotra betsaka. Eny tompoko misaotra indrindra, eny tsara ve za? Eny tsara docteur Chalouille, eny tsara. Eny tompoko. Maheno tsara. Misaotra tompoko. Angamba tonga dia androso faritsika. Ny voalohany indrindra angamba dia miarahaba antsika rehetra, mamerina ny fiarabana ny amin'ity anio ity. Dia ny faharoa misaotra indrindra ny amin'ny fikarakarana ny amin'izao fivoriana ampitain-davitra izao. Misaotra anareo misahirana tompoko. Ary misaotra ihany koa ny mpandray anjara rehetra na fohy fotoana andro sabotsy anio nefa manokana fotoana isika miaraka eto maneho fitiavana sy fahavononana amin'ity ady hatrehana ity dia ankasitrahana indrindra. Mino fa tsy dia maninona loatra na amin'ny teny malagasy Tsy maninona mihitsy ka. Mety daholo. Eny ary. Araka ny fandaminana moa izany dia manolotra n'ilay paikady nasionaly ho amin'ny ady amin'ny faingotsela ho antsika eto Madagasikara no anjarako amin'ity anio ity. Dia izay izany no horesahana amintsika androany. Niezaka ihany araka izay azo atao hamitina azy ao anatin'ny 10 minitra satria 10 minitra no voalamina hoe hanolorana an'izy ity eto amintsika. Tsy resaka tsony hoe inona moa ny atao inona ny atao hoe drépanocytose na faingotsela, tsy resaka koa hoe ahoana ny épidémiologie fa tena efa malala tsara an'izay tsika na dia voarakitra ao anatin'ity paikady nasionaly ity izany izay resaka izay. Fa izay tiana horesahana amintsika dia ny fisiana rafitra eo anivon'ny ministera dia ny programme drépanocytose izay ao anatin'ny service de la protection des personnes vulnérables moa efa voatenin'ny docteur Monica teo ao anatin'ny direction de la lutte contre les maladies non transmissibles izay eo ambany fiahin'ny direction générale de la médecine préventive. Efa nisy efatry ny ela moa io ary efa nisy hatrany ny fiara-miasa niaraka tamin'ny ONG LCDM izay tiana hoentiny eto ihany koa voarakitra ao anatin'ity paikady ity amin'ny zava-misy eto Madagasikara dia hoe ny fisian'ny plateforme de collaboration en vue de la synergie et la coordination de la lutte contre la drépanocytose à Madagascar. Napetraka izy io efa tamin'ny février 2019 izay ikambana ny atao hoe komity anankitelo no mandrafitra an'ity plateforme ity. Misy ny komity leadership moa izany no ilazana azy izay ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny OMS no mandrafitra azy ary ihany koa ny komité technique izay ny faculté de médecine, ny service hématologie, ny DTS na direction de la transfusion sanguine, ny SOMAETRA sy ny REDAC no ao anatiny ary ny komity fahatelo dia ny partenaire sy ireo marary sy ny fianakavian'ny mifaingotsela. Izay izany no mandrafitra n'ity plateforme ity izay irariana indrindra ambony hiasany tsara araka ny tokony ho izy fa efa mipetraka izany izy io. Ny ampahafantarina ihany koa raha mahakasika ny faingotsela izany tsika eto Madagasikara voarakitra ao anatin'ity paikady nasionaly ity ny fampahafantarana ny campagne de sensibilisation dia efa tena misy tokoa eto Madagasikara fa somary mbola voafehy amin'ny toerana vitsivitsy izay misy ny médecin référent aloha izany hatreto. Raha resaka dépistage izany no voarakitra ao anatin'ity plan stratégique ity efa nanana site tsika nanao DNN fa somary niantona izy io
satria tapitra tamin'ny volana marsa teo ny projet nirahana tamin'ny fanatanteranan'izy io. Raha eto Madagasikara dia eo amin'ny 13 eo ny centre hospitalier manao test hitanao. Raha miresaka electrophorese d'hémoglobine indray tsika, ny centre hospitalier universitaire dia mbola ny ao amin'ny HGRA aloha izany no manao. Manana centre hospitalier 5 tsika hoe manana an'ilay appareil fa tsy miasa ilay izy. Ny antony mety hoe tsy formé ny technicienne, ihany koa hoe mety hoe tsy misy ny réactif, zay zany ny antony tsy mampatonga an'ilay appareil miasa aloha hatreto. Raha resaka prise en charge indray manana guide de prise en charge tsika. Efa miparitaka izy io fa mbola ilaina ny fanaparitahana azy bebe kokoa guide de prise en charge izay ny raha ny firenena maro nandrafitra ary manana ny professeur Oliva tsika izay nandrafitra ny guide de prise en charge io ampiasaina eto Madagasikara. Manana curricula de formation ihany koa zany tsika mahakasika ny prise en charge momba ny drépanocytose, dia io zany no curricula ampiasaina ho antsika eto Madagasikara amin'ny fanaovana formation mahakasika ny prise en charge sy prévention ny drépanocytose. Raha ny fanisana dia mbola latsaky ny zato eo zany tsika zao ny mpitsabo ny médecin référent mandray antanana manokana ny drépanocytaire. Mana centre de référence miasa tsika anankiroa aloha hatreto, fa tsy misy hospitalisation de nuit. Centre de référence ato amin'ny HGRA ny ray dia centre de référence any Manakara ny ray. Zay zany aloha ny voarakitra ao anatin'io plan stratégique io. Hatreto tsika efa nahavoatendry médecin point focaux en drépanocytose isaky ny CHRR sy ny CHRD, fa mbola ny région anankiroa V7 V6 Sud-Est zany zao no nahazo formation ireo médecin point focaux ireo. Manana médecin apprenant en DU drépanocytose tsika mihoatra ny 20. Dia ny resaka éducation thérapeutique efa manao an'izany tsika eto Madagasikara. Arak'izay hoe zava-misy teto Madagasikara izay ny ainga tamin'izay nandrafetana ny paikady nasionaly ho antsika eto Madagasikara ity, ka misy lokanady anankiroa zany no heverina hoe ho tratrantsika raha tena tanterakintsika ity paikady izay napetrakintsika ity. Ny lokanady voalohany dia hoe hisy zaza 3,3 alina latsaky ny 5 taona any ho any no ho voasoroka ny fahafatesany alohan'ny 15 taonany raha tanterakintsika ity ady ity. Ny loka faharoa dia zao hoe hatrany amin'ny 470 miliara ariary isan-taona any no voasoroka ny fandaniana azy izay vola hiala ny am-paosin'ireo marary sy ny fianakaviany, vokatry ny tsy maintsy fidirany hôpitaly sy ny fikarakarana raha misy fahasarotana. Io zany no voasoroka ny fandaniana raha ohatra ka tanterakintsika ity paikady nasionaly amin'ny ady amin'ny faingosela ity. Ireo zany lokanady. Dia hoe ahoana ary ny fomba hahatrarana an'ireo stratégie anankiroa mazava tsara zany napetraka hoe ho tanterahana ho fiatrehana ny ady. Ny stratégie voalohany dia zao hoe hatsaraina ary ampiroboroboana tokoa ny fahazahoan'ny vahoaka malagasy mahafantatra hoe inona marina moa ity faingosela ity. Dia ao anatin'izay ihany koa hoe atao izay ahafahan'ny olona misitraka ny fitiliana amin'ny toerana rehetra. Ny fahatelo dia hoe mba hisitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy ireo rehetra mifaingosela. Zay zany stratégie anankiray. Ny stratégie faharoa indray dia zao hoe hirindra tsara ity ady tanterahantsika amin'ny ady amin'ny faingosela ity. Ireo zany ilay stratégie anankiroa napetraka mba hahatrarana an'ilay loka izay nolazaina teo aloha. Hidirantsika tsirairay ihany ireo stratégie anankiroa ireo, dia hiresaka an'ilay stratégie voalohany aloha mahakasika an'ilay hoe ampiroboroboana hatsaraina ny fahafahan'ny olona mahafantatra inona marina tokoa moa ity faingosela ity. Ny eritreretina zany hoe afaka 5 taona dia mba ho 520 isan-jaton'ny olona 20 ka hatramin'ny 70 taona eto Madagasikara tena mahafantatra tsara ny hoe inona moa
ity faingosela ity. Izay eritreretina atao zany ao anatiny hoe mba hahatrarana an'io isa io dia hoe tsy maintsy miainga amin'ny fanamboarana outil UEC aloha tsika, dia miezaka manaparitaka amin'izay manao ny information sy éducation any olona mety any amin'ny sekoly, any amin'ny communauté, any amin'ny formation sanitaire. Efa atao ihany moa zany fa hoe amafisina arak'izay azo atao, ampiroboroboana reny association any marary ireny fa eny mantsehatra azona mampita ny fahalalana. Ary ihany koa hoe anankiray hoe rehefa tonga ny fotoana tahaka izao hoe fankalazana célébration na journée mondiale dia mba tsy ho amin'ny toerana anankiray no fanatanterahana ilay célébration fa tena hiparitaka hatrany amin'ny distrika mihitsy, fa fotoana anankiray ahafahana mampafantatra ny olona ny resaka faingosela mantsiny ny journée tahaka an'izao. Zay zany ilay mahakasika an'ilay hoe hampiroboroboana ny fampahafantarana ny olona, mahakasika an'ilay hoe hampiroboroboana ny fahafahan'ny olona hanao fitiliana indray izay kasaina dia hoe mba ho hahatratrany amin'ny 44,10,000 individus ny taux de détection anakana drépanocytose. Raha amin'izao zany tsika dia mbola any amin'ny 11/10,000 any, dia mba hoe afaka 5 taona tsika mba mahita 44/10,000 individus. Ahoana ary ny atao? Hoe ametraka tsika procédure opérationnelle standard amin'ny resaka fitiliana ho ampitomboina, dia atao hita any amin'ny CHD CHR rehetra mihitsy ny test hitanao, dia ny électrophorèse d'hémoglobine farafaratsiny ny CHU eto Madagasikara dia ahitana anazy. Zay zany no napetraka ao anatin'ity paikady ity aloha ho hatsaraina ny infrastructure sy ny équipement ana laboratoire, dia ampiroboroboina noho izany resaka dépistage prénuptial, ny dépistage volontaire, ny dépistage néonatal, ny dépistage ny femme enceinte ary ny dépistage de masse. Ireo zany hoe ho ampiroboroboina hahatrarana n'ilay tanjona ny eritreretina. Ao anatin'ilay hoe andeha atao arak'izay azo atao ny hisitrahan'ireo marary ny faingosela, ny fitsaboana araka ny tokony ho izy ny indicateur napetraka zany dia mba hoe hahatratrany amin'ny 3% antsika ny proportion de cas de drépanocytose vu en consultation, fa amin'izao mantsy tsika mbola 0,99%. Zay aloha ny chiffre eo amintsika io proportion de cas de drépanocytose vu en consultation io. Ahoana ary ny atao? Ho aparitaka arak'izay azo atao aloha ny protocole de prise en charge na le guide de prise en charge iny isaorana manokana moa zany ny ezaka atao fa ho aparitaka na de version électronique ara mba ho betsaka no ahazo an'izy iny dia ho ezahana ho ampitaina ny fahalalana, manao renforcement de capacité zany ny amin'ny agent teny amin'ny CSB, dia ho toy izany ihany koa ny agent communautaire ho ampitaina arak'izay azo atao ny fahalalana mahakasika ny drépanocytose. Apetraka ihany koa ny centre de prise en charge na centre de référence eraky ny centre hospitalier de district izay efa misy ny point focaux ho hatsaraina ihany koa ny fahafahan'ny drépanocytaire mahazo ny vaksiny hoe ho atao arak'izay azo atao ny hahatonga ny olona hisitraka ny fanafody ilaina, ary atao arak'izay azo atao koa ny hisina réactif ho ampiasaina amin'ny resaka fitiliana. Ho ampiroboroboana ihany koa ny échange amin'ity fandraisana an-tanana ny mifaingosela ity. Zay zany ny axe stratégique voalohany na stratégie voalohany, fa ny faharoa indray dia mahakasika an'ilay hoe mba hirindra tsara ity ady izay tanterahantsika ity. Ny ao anatin'izay zany dia hoe mba hanana système d'information isika, hanana système d'information isika eo anivon'ny ministère, eo anivon'ny programme drépanocytose ahafahana mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny tokony atao. Heverina zany hoe tokony hisy étude du profil épidémiologique aloha eto amintsika, efa nisy ihany fa somary efa ela nantatitra tamin'izany fotoana izany ary efa mandiso isika ankehitriny hoe tsy izany intsony no zava-misy dia tokony efa izy zany étude na profil épidémiologique atao. Heverina apetraka ihany koa misy collecte de données
amin'ny niveau rehetrarehetra amin'ny pyramidin'ny système de santé isy ihany koa ny tableau de bord de suivi andreo indicateur izay napetraka ary nanana an'ilay logiciel direpano MRS isika tany mpiangana tany dia hoe izany io mba ho azo ampiasaina ary hiparitaka ny fampiasana azy mba isin'ilay système d'information zany. Ny anankiray ihany koa dia hoe mba tena ho mafy tsara ny resaka coordination amin'ity ady ataontsika ity, ho afaka hijoro tsara ilay plateforme ary mipetraka tsara sy apetraka tsara amin'ny toerana misy azy sy ny adidy andreketany ireo komity tsirairay ao anatin'ilay plateforme. Misy ny leadership ao, misy ny teknika ao ary misy ihany koa ny partenaire dia samy mba hipetraka tsara amin'ny toerana zany ireo komity ireo. Izay ny tanjona apetraka. Ao anatin'ity paikady ity ihany koa no hoe mba hisy document cadre normatif juridique ihany koa mifiantsika. Anisan'ny anankiray heverina ao anatin'izany zao hoe inona ny azo atao mahakasika ny hoe mba ampihena arak'izay azo atao ny olona porteur-na trait tsy hivady izay mahatonga ny olana aty aoriana moa, dia hoe ahoana koa ny ahafahana manohana ny olona mifaingo sela ny amin'ny zo ananany amin'ny asa io na amin'ny fianarana izay atao. Izany zany heverina hoe tokony hipetraka ao anatin'ity paikady ity ihany koa. Dia hoe mba misy revue ihany koa ahafahana mifampizara sy mametraka ny lamina eo anivon'ny structure rehetra. Heverina ihany koa zany ao anatin'ity paikady ity hoe ao anatin'ny paquet minimal d'activité ny formation sanitaire na ny CSP dia ho tafiditra ao ny activité de lutte contre la drépanocytose. Ao anatin'izany resaka sensibilisation, ao anatin'ny resaka prise en charge suivi arakarak'izay sahazan'ilay formation sanitaire moa zany. Ao anatin'ity hoe mba hilamina sy hirindra ny ady ity ihany koa dia paikady ihany koa no hoe mba ho betsaka ny partenaire tena hoe s'engager amin'ity ady amin'ny drépanocytose ity, mba tsy ho ray na roa fa ho betsaka no mpandray anjara ho hifanampy zany amin'ny fanatanterahana an'ity ady amin'ny faingosela ity. Ireo zany ireo stratégie raha somary fehezina ny voarakitra ao anatin'ilay paikady nasionaly ho amin'ny ady amin'ny faingosela ananantsika eto Madagasikara ity. Rehefa natao moa ny teti-bola mety somary ho avoavo ihany fa izay moa zany izy ity ny tao anatiny dia hoe hatrany amin'ny 97 milliards 700 millions d'ariary any ho any no mety ilaintsika eto manatanteraka n'ity paikady nasionaly ho any ady amin'ny faingosela ity. Raha ity paikady ity zany dia natao hoe hitarika antsika amin'ny ady atao mandritry ny 5 taona manomboka amin'ity taona 2021 ity hatramin'ny taona 2022. Raha mahavita isika zany miasa ao anatina région DRS, direction régionale 10 dia ho tratratsika ny tanjona napetraka ao anatin'ity paikady ity. Heverina hoe ireo région à forte sy à moyenne endémicité no ho ataontsika izay hiasana feno ao anatin'izy ireny ary atao tratratra any amin'ny distrika sy ny commune mihitsy zany ity ady amin'ny faingosela ity dia ho tratratsika ireo tanjonareo. Arak'izany dia tena mivelatra be sady be dia be ilay asa ho atao zany. Raha ity paikady ity no resahana dia mila hoe tena betsaka tsika no mifanohana amin'ny fanatanterahana an'izy ity fa tsy vitan'ny rery, tsy vitan'ny roa na vitsy fa tena ilaina hoe betsaka tsika no miara-misalama ny fanatanterahana n'ity asa ity. Fa izay mipetraka zany hoe mba hapetraka ao anatin'ilay lamina dia hoe ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no natao hoe mandray ny leadership amin'ny fandaminana amin'ny fanatanterahana n'ity ady ity. Arak'izany moa zany hoe betsaka isika no entanina amin'ny fanatanterahana ny ady dia tokony misy plan de mise en œuvre be dia be zany hivoaka
amin'ny alalan'ity paikady nasionaly ity. Ary isaorana fa efa misy partenaire zany maromaro no tena miainga ao anatin'ity plan stratégique ity ny fandrafetany ny projet izay ataony. Dia isaorana antsika rehetra ihany koa ny amin'ny fiaingana ao anatin'izany plan stratégique izany, fa hito zany no cadre de référence ho antsika amin'ny action rehetra atao ho amin'ny ady amin'ny faingosela. Zay tompoko ny mahakasika ity paikady nasionaly ity, izay tsara ihany moa no manamarika hoe tamin'ny desambra no niarahantsika nanapaka ny hoe ity no paikady iarahantsika manaika ho fiatrehantsika nyity ady amin'ny faingosela ity. Mankasitraka indrindra tompoko tamin'ny fienoana tamin'izay tolotra somary naharitraritra izay. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra ny Dr Ranevou Arvolona Shaloy tamin'ny famelabelarany ny paikadin'ny ministère de la santé 2021 ka hatramin'ny 2025 ary misaotra indrindra satria voafehy ao anatin'ny 10 minitra tsara ny paikady ho ataony ho atolotry ny ministère de la santé. Ka dia misaotra indrindra Dr Shaloy. Izao tsika dia mangataka ny Dr Miarana Damasy, fondatrice de l'ONG LCDM. J'ai amelabelatra antsika ny réalisation et action à entreprendre pour 2021-2022 pour la lutte contre pour l'ONG lutte contre la drépanocytose à Madagascar, Solimad. Dr Damasy, anao ny micro. Merci, Dr Monique, pour m'avoir donné la parole. Comme elle l'a dit, je suis le Dr Miarana Damasy. Je suis membre fondatrice de l'ONG LCDM. Cette journée me permet de me remémorer des activités de loin, il y a 15 ans, quand nous avons créé cette association. 15 ans, mars 2006 et juin 2019. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. On était parti avec rien. Les 3 fondatrices, Madame Pascale Janot-Tuzéo, le docteur Ndaïma Nanzar et moi-même, nous étions partis avec rien. Et pendant tous ces temps, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments satisfaisants aussi, il y avait eu des moments de joie, il y avait eu des moments où il a fallu se battre et on ne savait pas si on allait vaincre ou pas. Actuellement, je peux me permettre déjà que nous sommes dans la bonne direction. Il y a beaucoup de choses encore à faire en faveur des drépanocytaires, mais nous sommes dans la bonne direction. Quand il faut parler, je souhaite vous mettre au courant, vous informer des réalisations qui ont été faites et qui vont se faire. Je vais tout de suite me pencher dans du concret. Nous avons participé activement à l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre la drépanocytose à Madagascar. Comme avait dit notre cher collègue, le docteur Salut, tout à l'heure, que ce soit ce plan qui va nous servir de guide et que nous devons respecter ce cadre de référence. Les actions maintenant qui sont dedans, pour ma part, je souhaite m'occuper et ce qui est fait déjà, ce qui est commencé, c'est le volet information. Concernant le volet information, la mission, c'est d'informer et les médecins, de pouvoir constituer un réseau avec tous les médecins référents et de pouvoir informer surtout les malades. Informer, sensibiliser, informer, sensibiliser. Je ne vais pas parler de tout ce qui a été fait depuis, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, mais actuellement, pour citer, nous avons mis au point ces réunions Zoom. Nous avons déjà fait des essais qui ont été concluants. Je sais que pour tous les médecins référents répartis dans toute l'île, ce n'est pas évident d'avoir une connexion, de se connecter, mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Pourquoi? Parce que le monde entier se dirige vers l'ère de la numérisation. Nous ne pouvons pas reculer dans la version papier, ce qui fait que c'est presque une obligation que tout le monde doit s'y mettre.
Vous avez bien compris aussi qu'avec la pandémie du Covid-19, se réunir n'est pas évident. Le système numérique nous le permet. Je reconnais que ce n'est pas simple pour tout le monde, mais il faut que tout le monde puisse se faire un effort pour que ça puisse se faire. Nous avons aussi élaboré un système de réseau par mail où tous les médecins référents y sont compris, parce que grâce à ce réseau, toutes les informations, tous les renseignements, tous les enseignements, toutes les nouveautés concernant la drépanocytose puissent circuler beaucoup plus facilement. L'ONG LCDM a mis également en place un système que l'on appelle le Web SMS. C'est quoi le Web SMS? Le Web SMS, c'est un système d'SMS. Auparavant, nous avons donc récolté tous les numéros de téléphone de tous les malades répartis dans toute l'île. Ceux qui ont un numéro de téléphone, nous les avons groupés et par un système, nous pouvons leur envoyer un SMS régulièrement. Vous tous, je pense, aujourd'hui, à votre réveil, vous avez tous reçu un message de LCDM concernant la célébration de la Journée mondiale de la drépanocytose aujourd'hui. Si vous n'avez pas reçu ce SMS, vous pouvez nous envoyer votre SMS et régulièrement, vous allez recevoir, au même titre que les malades que nous avons répertoriés, ces messages réguliers. Concernant la formation, nous avons aussi élaboré un plan de formation pour les médecins. Je cite rapidement, entre autres, il y aura une formation Zoom à cause du contexte de Covid actuellement. Nous ne pouvons pas encore faire du présentiel, c'est toujours du distanciel. Entre autres, il y aura des sujets tels que la drépanocytose et grossesse, la drépanocytose et vaccination, dont le docteur Daiman Azar avait en parlé tout à l'heure déjà, la drépanocytose et la scolarisation, et ainsi de suite. Nous avons déjà ébauché à peu près 15 items de formation pour tous les médecins référents et pour tous les autres médecins qui souhaitent y participer. Le docteur Salou avait évoqué le dépistage tout à l'heure. Nous allons mettre en place, et bien évidemment avec la validation de services hémato de l'hôpital Ravouingue, nous allons mettre en place, appuyer, aider et pouvoir mettre en place le test de diagnostic rapide. Ceci n'est pas encore effectif, mais nous allons ébaucher un programme et nous allons essayer de mettre en place pour soulager justement, aider, appuyer le ministère dans le dépistage. Aujourd'hui aussi, je tiens à vous annoncer que toujours en faveur des malades, nous avons mis en place une ligne verte. Une ligne verte, c'est un numéro de téléphone qui sera fonctionnel dans un premier temps 12 heures par jour, une ligne verte qui permettrait surtout aux malades de pouvoir appeler pour avoir des renseignements, des orientations, des données. Cette ligne verte n'est pas du tout dédiée à un traitement, mais c'est juste une orientation, c'est juste pour pouvoir aider les patients à savoir où s'adresser. Cette ligne verte sera fonctionnelle d'ici un mois, c'est-à-dire exactement le 19 juillet 2021. Le numéro de cette ligne verte vous sera communiqué aujourd'hui, ce soir, par l'équipe de communication. Aujourd'hui aussi, nous allons vous envoyer un document comprenant les adresses utiles qui sont nécessaires à avoir en matière de drépanocytose. Comme nous savons tous, le problème de communication, nous le vivons à Madagascar. Ces adresses utiles nous permettra de savoir qui sont les responsables de la drépanocytose auprès du ministère de la Santé, auprès de l'hôpital Ravouingue Indjenaval, qui sont les numéros et les mails utiles concernant l'ONG LCDM. Et aussi, dans ce document, vous allez voir la liste des centres de référence de transfusion sanguine qui existent dans tout Madagascar. Cela va nous aider, à nous tous, de pouvoir mieux orienter nos malades et de pouvoir mieux prendre en charge la drépanocytose. Nous avons aussi, nous l'avons déjà commencé, et je vous invite déjà à visiter le site de l'ONG LCDM
et la page Facebook de l'ONG LCDM également. Ce site et cette page Facebook est dédiée à tout le monde et surtout les malades, ceux qui peuvent se connecter. Et nous conseillons, vous pouvez conseiller vivement vos malades à y aller régulièrement parce que toutes les informations nécessaires, toutes les sensibilisations sont contenues dans notre site et sur notre page Facebook. Également, toujours dans le sens de la sensibilisation, durant cette semaine, c'est un essai, nous avons essayé d'émettre des émissions à la radio. Malheureusement, le budget ne nous permet pas d'étendre sur tout Madagascar, mais en partenariat avec la radio nationale malgache, nous avons mis en place un spot radiophonique pour sensibiliser tout le monde à venir se faire dépister dans les centres de référence cités par le docteur Salou tout à l'heure. Également, pour toujours mieux prendre en charge la drépanocytose, le guide qui a été ébauché par l'équipe du docteur Oliva et toute une organisation auprès de 5 pays africains, il a été certes déjà partagé auprès de médecins, mais l'ONG LCDM a appuyé encore pour que ce guide puisse être partagé auprès de tous les médecins qui exercent à Madagascar. Ceci n'a pas été du tout facile et l'objectif n'est pas encore atteint. Pourquoi? Parce que pour les 4600 médecins qui sont répertoriés auprès de l'ordre des médecins, pour pouvoir les toucher, actuellement, nous avons, pour pouvoir toucher tout le monde, juste quelques chiffres, l'équipe de communication de LCDM a passé 888 coups de fil pour demander à des médecins leur adresse email. 610 ont décroché à nos appels. Nous avons envoyé 610 mails à tous ces médecins. Il y a eu aussi le côté pratique en envoyant ça en Messenger, mais au jour d'aujourd'hui, donc, nous pouvons constater, nous pouvons dire que un minimum de 610 médecins, plus les 300 médecins d'Andalamang, ont déjà reçu ce guide pour la version électronique. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu ce guide par version électronique, vous pouvez nous envoyer un mail le demandant et nous vous le renvoyons aussitôt. Ce guide, il est fait pour être lu régulièrement, exploité, pour pouvoir faciliter votre prise en charge dans votre quotidien. Je ne sais pas si j'ai rempli les 10 minutes, mais c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et surtout, j'aurais vraiment souhaité que quand l'ONG LCDM vous envoie un mail, s'il vous plaît, répondez par un accusé de réception parce que nous ne savons pas si l'information a passé ou pas, si nous ne recevons pas d'accusé de réception. Oui, autre chose aussi, ce que j'allais oublier, nous avons listé des centres de médicaments, des centres de santé qui ont un bon nombre de drépanocytoses à s'en occuper. Pour cette fois-ci, avec la collaboration de Salam, nous avons déjà commencé à envoyer les médicaments de traitement de base de la drépanocytose. Au jour d'aujourd'hui, Manakar, Antirane, Sambav ont déjà reçu leur dotation. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, vous allez les recevoir courant de la semaine prochaine. Docteur Monique, je vous remercie de m'avoir donné la parole et je suis à votre disponibilité pour répondre à vos questions. Merci. Nous remercions Dr Miar qui a bien expliqué les activités de la LCDM depuis, qui sont quand même très intéressantes. Et je voudrais demander à Dr Chalouille si elle veut prendre la parole. Dr Chalouille? Azafady fa tsy tompoko. Aïe.
Docteur Chaloui. Donc, si nous pouvons continuer, j'invite notre consoeur, fondatrice de l'ONG Lutte contre la drépanocytose à Madagascar, à nous exposer la vaccination chez les drépanocytaires. Docteur Daïma Nanzar, si vous êtes prête, s'il vous plaît. Merci, docteur Monique. Je suis prête, mais je vais essayer de partager mon écran sur la présentation de la vaccination. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Je vais essayer. Partager l'écran. C'est bon? Est-ce que nous voyons tous là? C'est bon, je peux avancer? Oui, docteur Miar, je pense que oui, ça, nous y sommes. Oui, d'accord. Donc, les PowerPoint, c'est bon? C'est bon. D'accord. Merci et rebonjour à tous. Il m'est chaud à l'honneur donc aujourd'hui de vous parler de la vaccination chez les drépanocytaires. Donc, excusez-moi. Voilà. De la drépanocytaire, des drépanocytaires. À l'introduction, donc, nous savons tous que la drépanocytose est l'hémoglobinopathie la plus fréquente en Afrique. C'est la première maladie génétique également dans le monde. Et nous savons qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, il a été considéré que la drépanocytose est une priorité de la santé publique. En dehors d'une prise en charge précoce, je dis bien, 95% des enfants drépanocytaires risquent de perdre leur vie en moins de 5 ans. À Madagascar, la prévalence globale de la drépanocytose est estimée à 17%, AS à 13% et SS à 4%. Pourquoi la vaccination? Nous savons que les enfants drépanocytaires sont sujets à des fréquentes complications dues à des infections qui causent un taux de mortalité élevé. Ils sont particulièrement exposés aux germes encapsulés et à ceux transmis, aux germes transmis par la voie sanguine. Ils sont menacés en premier lieu donc par le risque infectieux qui représente l'une des principales causes de mortalité avant l'âge de 5 ans. Nous savons également que l'asplénie fonctionnelle des premiers mois de vie expose à la survenue de pneumococcie, mais aussi d'infections à hémophilus, à salmonelle et au méningocoque. Lié à l'infarcissement splénique, diminuant fortement le système immunitaire à lutter contre les bactéries et certaines parasites. L'anomalie de l'hémoglobine chez les drépanocytaires n'assure pas du tout le rôle de transporter l'oxygène aux poumons vers les différents organes. La compromission des transports d'oxygène ainsi que l'occlusion des vaisseaux provoque fréquemment chez les drépanocytaires des crises douloureuses et peuvent être à l'origine des lésions d'organes tels que les reins, le cerveau, principalement la rate, qui est l'organe producteur de lymphocytes. Risque accru d'infection foudroyante et fatale due aux germes encapsulés comme pneumocoque, streptococcus, pneumoniae. Principale cause de mortalité donc avant l'âge de 5 ans. Ces infections réagissent très peu au traitement curatif, d'où l'importance encore une fois
de la vaccination à titre préventif. Sujet, les drépanocytaires donc, sont des sujets à transfusion, sont sujets à des transfusions sanguines à répétition qui encourent le risque d'infection à l'hépatite et au VIH. Donc, quels sont les avantages de la vaccination? Elle protège dès les premières semaines de vie. Le taux des anticorps protecteurs induits est plus élevé. Elle fait pratiquement disparaître le portage pharyngé du pneumocoque, ce qui protège indirectement également l'entourage. Je vous présente ici le calendrier de vaccination en vigueur à Madagascar, qu'on dit également programme élargi de vaccination. À la naissance, donc, chaque enfant reçoit du BCG et du polio oral, la première dose de polio oral. Et 6e semaine, tous les enfants qui sont nés sur la terre malgache reçoivent de la DTC-P, PCV10, de l'hépatite B, du poliomyélite et du rotavirus, c'est-à-dire première injection, première prise de tous ces vaccins. À 10 semaines, deuxième injection du DCP et de l'hépatite B, du rota et du polio. 14 semaines, diphtérie, tétanos, la même chose, mais en 3e prise. À 9 mois, la première prise de VAR et à 15 mois, la deuxième dose de VAR. Qu'en est-il pour les drépanocytaires? Pour les drépanocytaires, un calendrier vaccinal adapté est nécessaire. Nécessaire, si je dis bien, pour le vaccin pneumococcique, l'enfant reçoit du PCV 10, 6 semaines, 10 semaines et 14 semaines. Ces 3 injections, ces 3 doses doivent être renforcées par un Prévenard ou PCV 13 à 11e mois et complétées par un pneumo 23 à 24e mois. Si l'enfant n'est pas vacciné du pneumocoque ou du PCV ou du Prévenard avant l'âge de 2 ans, il faut donc, entre les 3 injections de Prévenard successives, d'au moins 8 semaines entre le dernier Prévenard, l'enfant doit recevoir un pneumo 23. Ceci est vraiment indispensable pour un drépanocytaire. Les autres vaccins à recommander ou à prioriser, les drépanocytaires étant exposés au méningocoque à Haemophilus B et au virus de l'hépatite B, le vaccin méningococcique est recommandé à 12 mois et 4 mois après une deuxième injection. À 16 mois, le vaccin pentavalent qu'il a reçu avant l'âge de 1 an, donc, à 16 mois, l'enfant doit recevoir une dose et puis après, un rappel tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans et puis tous les 10 ans. Le deuxième vaccin conseillé, c'est-à-dire que les 3 doses ont été reçues à la 6e semaine, à la 10e semaine, à la 14e semaine. Ces 3 doses doivent être complétées par une 4e dose d'hépatite B à M24. Ceci pour renforcer justement l'immunité du fait que le drépanocytaire est exposé à des éventuelles transfusions. Sinon, donc, nous conseillons fortement également le vaccin antigrippal de 6 mois à 18 mois et le vaccin contre la fièvre typhoïde à partir de M24 et une dose tous les 3 ans. Excusez-moi des petites fautes de frappe. En conclusion, donc, étant donné que la plupart du temps, les parents sont d'un niveau socio-économique très bas, ils ne se permettent pas de poursuivre les compléments de vaccins à partir de ces 15 mois.
Notre proposition est d'intégrer un calendrier vaccinal spécifique aux drépanocytaires dans le programme de l'État. La vaccination étant une prévention des crises algiques et des crises infectieuses, elle contribuera à la réduction de la morbidité et mortalité et permettra de donner une vie meilleure aux drépanocytaires. Les vaccins sont donc d'une importance capitale chez l'enfant drépanocytaire plus que chez l'enfant sain. La suite vaccinale est nécessaire pour maintenir la stabilité de la santé des enfants à partir de 1 an. Donc, chers amis, chers collègues, je ne sais pas si j'ai épuisé mes 10 minutes, mais je ne pense pas. Je ne vais pas être long, je termine ma présentation là. Nous remercions le docteur Juanita Ndaimananzara pour cette présentation très précise et très complète sur l'utilité de la vaccination chez les drépanocytaires, plutôt même la nécessité. Et nous espérons que justement ce calendrier vaccinal pourra être appliqué le plus rapidement possible, car la prévention en matière de drépanocytaires est primordiale. Am drépanocytose tena ny fisorohana no tena zava-dehibe satria raha vao tonga ny aretina dia sady misy fiantraikany be amin'ny vatany mararintsika moa lany vola be amin'ny lany vola be amin'ny fanasitranana sy fampiasana fanafody izay lafo tokoa. Nous avons terminé nos présentations et nous passons désormais maintenant